IHP Média, la chaîne qui vous édifie. En 2022, au moment où j'étais en prière dans des retraites, c'était aussi le 30 juin que le Seigneur m'a encore parlé pour cette nation, pour ma nation que j'aime beaucoup, la République démocratique du Congo. J'ai l'habitude de dire fier de naître congolais. Parce que si je m'imagine que l'or a été tiré de la poussière et moi, on m'a tiré de la poussière de la RDC, et je m'imagine la richesse qui est dans la poussière de la RDC, c'est que je suis riche. Et le 30 juin de cette année, j'étais en retraite et Dieu m'a parlé pour ce beau pays, la RDC. J'avais bien dit en 2020 que le 30 juin 2020, la RDC est continue à indépendance dans le spirituel. Et il y a eu des signaux, je peux dire, forts et c'est montré et c'est démontré en 2022. Lorsque vous voyez quoi, des événements comme étant remise, il y a relique, il y a Emery Patrice Lumumba. C'est un grand signe dans le monde des esprits. C'est un grand signe dans le monde des esprits. Emery Patrice Lumumba était parmi le père pionnier de notre indépendance. Comment nous pouvons fêter notre indépendance, jour de l'indépendance, aussi longtemps la personne qui nous a légué cette indépendance était encore esclave? Et la remise, il y a reste néwana, c'est un pouvoir qui symbolise déjà la victoire sur le plan spirituel. C'est-à-dire, le pouvoir de Lumumba est rentré en RDC. Son esprit est rentré en RDC. C'est un grand signal dans le monde des esprits. C'est le premier signe que le Seigneur m'avait montré. Pour montrer que la RDC est continue à indépendance. Nango. Et vous avez vu même l'arrivée du roi des Belges. Et il y a eu des remises de certaines choses spirituelles du pays qui a été volé. Et Zongi, tout cela symbolisait déjà l'indépendance de la RDC. Vrai chrétien n'a qu'à y gouvernement. Les vrais chrétiens vont maintenant diriger cette nation afin que le peuple congolais soit dans la joie. Yango moni mukanda proverbe dans la 29D et Ebisibiso Bongo. C'est le temps maintenant où Dieu va élever les justes, même au sommet de cette nation. Ne soyez pas étonnés. Tobomoni ba pasteur et belé, ba koti na politique, ba na zambe belé, ba koti na politique. Et sa volonté y a Zambi. Et souvenons-nous dans la Bible, dans les anciens temps, dans l'ancienne alliance, je peux dire, c'était les justes qui dirigeaient. Ce n'est pas un péché si vous voyez un pasteur dans la politique. Maintenant, cette fois-ci, ça va se multiplier. C'est que Dieu m'a dit. Il y aura beaucoup de serviteurs de Dieu aux Zambatindi Bango na politique. Pour qu'enfin, Mboka Oezalana Essengo. Et je suis dans le livre de Exode. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom peuple de Dieu. Bonjour de partout où vous me suivez. C'est votre humble frère, le serviteur de Dieu, le prophète Samuel Diasilo Kwanzambi. Je bénis premièrement le Seigneur pour cette occasion. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée. Yako bimalisu na média lelo ponako lobanayo. Vous savez, ceux qui me connaissent, ça a pris vraiment du temps où je ne passais plus.
je ne passais plus parce que le Seigneur m'avait demandé juste de me retirer de médias. Le Seigneur m'avait demandé juste de me retirer. Et moi, j'ai l'habitude de sortir lorsque Dieu me dit, vas-y, parle. J'ai un message très important pour notre pays, la République démocratique du Congo. J'ai un message que Dieu m'a donné en ce qui concerne la République démocratique du Congo dans le moment à venir, dans les jours à venir, dans les années à venir. Vous savez, sur cette même chaîne, en 2020, si je ne m'abuse pas, j'avais enregistré une émission dont je parlais ou je prophétisais pour la République démocratique du Congo. Je disais ceci dans mon message, c'était un certain 30 juin, que cette année, notre beau pays, la République démocratique du Congo, le Seigneur m'avait dit en 2020, nous étions sous le pouvoir ou sous l'esclavage, parce que le pays n'était pas encore indépendant. Et l'indépendance qu'on fêtait des fois, c'était l'indépendance physique, mais ce n'était pas spirituel. Et Dieu m'avait dit qu'en 2020, le 30 juin, c'est le jour où nous avons reçu notre indépendance spirituelle. Vous savez, la délivrance, premièrement, elle est spirituelle. Et le physique, ce n'est que le résultat du spirituel. Il fallait que nous soyons d'abord indépendants sur le plan physique, sur le plan spirituel. Et le Seigneur m'avait dit, c'était en 2020, que le 30 juin 2020, la RDC a Kotakina, indépendance là, spirituelle. Et le Seigneur m'avait dit aussi pour le réveil que tout doit commencer ici en RDC. Là, c'était le message de 2020. Mais je reviens encore en 2022. Au moment où j'étais en prière dans des retraites, c'était aussi le 30 juin que le Seigneur m'a encore parlé pour cette nation, pour ma nation que j'aime beaucoup, la République démocratique du Congo. J'ai l'habitude de dire fier de naître congolais. Parce que si je m'imagine que l'or a été tiré de la poussière et moi, on m'a tiré de la poussière de la RDC, et je m'imagine la richesse qui est dans la poussière de la RDC, c'est que je suis riche. Et le 30 juin de cette année, j'étais en retraite et Dieu m'a parlé pour ce beau pays, la RDC. J'avais bien dit en 2020 que le 30 juin 2020, la RDC est continue à indépendance dans le spirituel. Et il y a eu des signaux, je peux dire, forts et c'est montré et c'est démontré en 2022. Lorsque vous voyez quoi, des événements comme étant remise, il y a relique, il y a Emery Patrice Lumumba. C'est un grand signe dans le monde des esprits. C'est un grand signe dans le monde des esprits. Emery Patrice Lumumba était parmi le père pionnier de notre indépendance. Comment nous pouvons fêter notre indépendance, jour de l'indépendance, aussi longtemps la personne qui nous a légué cette indépendance était encore esclave. Et la remise, c'est un pouvoir qui symbolise déjà la victoire sur le plan spirituel. C'est-à-dire, le pouvoir de Lumumba est rentré en RDC. Son esprit est rentré en RDC. C'est un grand signal dans le monde des esprits. C'est le premier signe que le Seigneur m'avait montré. Pour montrer que la RDC est continue à indépendance. Nango. Et vous avez vu même l'arrivée du roi des Belges. Tanguayé, et il y a eu des remises de certaines choses spirituelles du pays qui a été volé. Et Zongi, tout cela symbolisait déjà l'indépendance de la RDC. Et
ici en 2022, bientôt là, Tozomona, ce qui se passe avec le Rwanda, ce qui se passe avec la MONUSCO. Le Seigneur m'a dit ceci. Aucune décision est causée dans monde sans la participation de la RDC. Aucune décision dans le monde est causée sans que la RDC azala. Il y aura des révolutions partout en RDC. Le peuple congolais est maintenant un peuple indépendant sur le plan spirituel. Toujours en retraite parce que je n'avais pas eu le temps d'enregistrer ces messages. Aujourd'hui, Dieu m'a donné cette occasion. Lorsque la guerre avec le M23 commençait, Dieu me disait, ces pays-là, le Rwanda, ne peuvent jamais balkaniser la RDC. Et notre armée, la FARDC, Dieu est avec eux parce que notre cause est juste. Et puis le Seigneur a commencé à me parler encore du gouvernement de notre nation. J'aimerais lire dans le livre de Proverbes, chapitre 29, le verset 2. Le livre de Proverbes, chapitre 29, le verset 2. La Bible me dit ceci. Quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. C'est ce que le Seigneur m'avait dit à propos du gouvernement de mon pays. Le Seigneur m'a dit ceci. Samuel, il est temps maintenant que Saoul cède sa place à David. Le Seigneur m'avait parlé de ça sur le plan, il y a gouvernement, et sur le plan ecclésiastique de mon pays. Je parle de mon pays, la République démocratique du Congo. Dieu m'a dit, il est temps maintenant que les grands, que les géants, que tout ce qu'on avait connu avant doivent maintenant laisser les bâtons de commandement à la jeunesse, à ceux qui viennent, là, à ceux qui concernent sur le plan ecclésiastique. Et comme pour une nouvelle génération, il y a Kotambusa Makambundenge Nzambe Alingi. Kola ebisinga tezana bampakebele bazo kende bazo legue baton na bango epai ya bilenge. Et en ce qui concerne le gouvernement de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Dieu m'a dit ceci, fils Samuel, il est temps na kokotisa maintenant ba vrai chrétien na kati ya gouvernement. Les vrais chrétiens vont maintenant diriger cette nation afin que le peuple congolais soit dans la joie. Yango moni mukanda ya Proverbe na 29 D et Ebisibiso bongo. C'est le temps maintenant où Dieu va élever les justes même au sommet de cette nation. Ne soyez pas étonnés. Tobomoni ba pasteur ebele ba koti na politique ba na Nzambe ebele ba koti na politique eza volonté ya Nzambe. Et souvenons-nous dans la Bible, dans les anciens temps, dans l'ancienne alliance, je peux dire, c'était les justes qui dirigeaient. Ce n'est pas un péché si vous voyez un pasteur dans la politique. Maintenant, cette fois-ci, ça va se multiplier. C'est que Dieu m'a dit. Il y aura beaucoup de serviteurs de Dieu aux Zambatindi Bango na politique. Pour qu'enfin, Mboka Oezalana et Sengo.
Et je suis dans le livre de Exode, le chapitre 14, verset 13. La Bible me dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et gardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. J'aimerais dire au peuple congolais, ne craignez rien, restez en place. Parce que votre délivrance est arrivée. Tous ces politiciens que vous êtes en train de voir, tous ces malhonnêtes, tous ces gens-là qui font que bouffer l'argent du pays et que le petit peuple souffre, dans peu de temps ici, vous ne le verrez plus jamais. Ainsi parle le Seigneur. Tous ces gens-là, bientôt, vous ne les verrez plus jamais. Parce que Dieu a suscité une nouvelle tendance de fils de Dieu, de serviteurs de Dieu, qui vont maintenant diriger cette nation. Et sur le plan ecclésiastique, Dieu a élevé une nouvelle génération qui vont commander des choses pour cette nation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. C'était là le message que Dieu m'avait mis à cœur pour parler à son peuple. Et la RDC restera un et indivisible. C'est maintenant le temps où le sort des Congolais est reposé entre leurs mains. Parce que c'était depuis les années 2020 que notre pays a acquis son indépendance spirituelle. Où Ezakagaba est fait nango. Et gardons confiance à ces dieux-là. La victoire est à nous. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le prophète Samuel Diasilo Kwanzambi, l'esclave du Christ. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.